Depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier, le président américain Donald Trump a déclaré la guerre aux narcotrafiquants. Et depuis cet été, il déploie une force navale massive et inédite au large du Venezuela. Selon lui, Caracas serait la principale porte d'entrée de la drogue vers les États-Unis. Cependant, il n'apporte aucune preuve publique. Face à cette politique agressive et connaissant les relations mauvaises entre les États-Unis et le Venezuela, une question demeure, Trump veut-il vraiment lutter contre la drogue ou faire tomber le président vénézuélien Nicolás Maduro? Washington ne faiblit pas dans ses actes belliqueux envers Caracas. Après avoir positionné l'USS Ford, le plus grand porte-avions du monde au large du Venezuela, Donald Trump a affirmé fin novembre qu'il considérait l'espace aérien vénézuélien entièrement fermé, ce qui a entraîné l'annulation de centaines de vols. Pour Donald Trump, le président vénézuélien Nicolás Maduro ne serait pas seulement un dictateur, mais le chef d'un cartel de drogue incrusté dans l'armée et l'État vénézuélien. Et plus largement, les États-Unis considèrent le Venezuela comme un véritable narco-État. Alors selon plusieurs experts, au Venezuela, la corruption est un véritable mode de gouvernance. Maduro assurait la loyauté de son armée en plaçant des officiers à des postes clés et en les laissant profiter des réseaux illégaux. Mais rien ne prouve une implication directe de Maduro comme un chef de cartel. De plus, il faut noter que le pays est un important pays de transit pour la cocaïne qui, elle, est produite en Colombie. De son côté, Nicolás Maduro, il défend une thèse très claire. Pour lui, Donald Trump ne chercherait pas à défendre la démocratie, ni à lutter contre le trafic de drogue, mais à mettre la main sur les immenses réserves de pétrole au Venezuela. Il faut dire que Donald Trump cherche à se défaire de Maduro depuis bien longtemps. Dès son premier mandat, il avait mis en place des sanctions économiques drastiques contre l'industrie pétrolière vénézuélienne. Le bras de fer continue aujourd'hui entre les deux États, et les analystes craignent que la pression états-unienne ne fasse plonger le Venezuela dans une guerre civile, voire pire, qu'un conflit ne déstabilise toute la région.